Commentez chaque pas. Je ne sais pas pour vous. Peut-être vous m'écoutez, vous avez un enfant à la maison qui n'a pas son père. Vous ne savez pas réellement ce qui se passe dans la vie de cet enfant. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que tout ce qu'une femme peut donner à un enfant, tout ce qu'une femme peut faire pour un enfant, tout ce qu'une femme peut sacrifier pour le bonheur d'un enfant, ne remplacera jamais, alors au grand jamais, la présence de son père dans sa vie. Pardon, s'il y a un truc que vous pouvez retenir de cette vidéo, pardon, je vous en prie, gardez cela en tête. Tout ce qu'une femme peut donner à un enfant, tout ce qu'une femme peut sacrifier pour le bonheur de son enfant, tout ce qu'une femme peut offrir à un enfant, ne remplacera jamais, au grand jamais, la présence de son père dans sa vie. Vous pouvez offrir de grandes écoles à un enfant. Si vous ne pouvez pas lui donner son père ou bien si vous ne pouvez pas assurer une bonne relation entre son père et lui, ça ne pourra jamais combler ce vide-là. Et un enfant qui n'a pas grandi avec son père est un enfant qui est, comment dire, est un enfant qui a une éducation déséquilibrée. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la pure vérité. Un enfant qui n'a pas grandi avec son père est un enfant déséquilibré. Vous allez me dire, oui, et les enfants alors et les enfants dont le papa est décédé, ou bien les gens qui sont alors divorcés, ça ce sont des cas extrêmes. Il y a aussi des femmes qui ont même été violées et à l'issue du viol, elles ont eu un enfant, elles sont tombées enceintes. Ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas, elles n'ont pas su, elles ne savaient même pas, elles ne savaient peut-être même pas où se trouve le papa de l'enfant. Alors comment faire pour donner un enfant à un papa à cet enfant? Je veux dire, ça ce sont des cas extrêmes. Ça c'est vraiment des cas extrêmes. Moi je parle en fait ici aux femmes qui... L'autre jour par exemple, je lisais sur internet, il y a une fille, je ne sais pas qui elle est, vraiment je n'ai rien contre elle, je ne la juge pas, je respecte ses capacités ou bien je respecte ses décisions. Elle est libre, elle est adulte. Je ne veux vraiment pas, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Ça ne me concerne même pas. Mais je vois quand je regarde en fait jusqu'où la femme est prête, à faire asseoir son égoïsme au travers d'un enfant, je pleure. Parce que je sais ce par quoi je suis passée. Je sais les difficultés par lesquelles je suis passée. Je connais la douleur que j'ai eue parce que papa n'était pas là. Je ne connais pas les raisons de ma mère. Je ne sais pas pourquoi papa n'était pas là. Je ne le saurais peut-être jamais. Parce que voilà, ils ont jugé bon de ne pas en parler. Mais je me dis, tout ce que les femmes sont prêtes à avoir un enfant. D'autres, ce sont des papiers. D'autres, c'est pour le séjour. D'autres, c'est pour de l'argent. Vraiment. Vraiment, maman, je ne sais pas pour vous, je ne sais vraiment pas comment vous prenez ça, mais je vous en prie, vraiment, je ne sais même pas comment exprimer ça. Je vous en prie, revoyez encore vos besoins d'enfant. Un enfant, ce n'est pas juste faire les selfies ou bien lui donner de la nutrition tous les jours ou bien, je ne sais pas trop quoi. Payer son école, donner le vêtir, le soigner quand il en a besoin. Les besoins d'un enfant ne se limitent pas qu'à ça. Dieu n'a pas été bête avant de mettre un homme et une femme pour qu'ils s'occupent de l'enfant. Il savait que l'enfant a besoin maintenant, l'enfant a besoin de ses deux parents. Maintenant, si les circonstances de la vie vous poussent en fait à ne pas être là ensemble pour pouvoir éduquer l'enfant, j'en parlerai de ça plus tard. Ça, ce sont vraiment des cas extrêmes. Ça, ce sont vraiment des cas extrêmes. Je sais que dans toutes choses, Dieu fait grâce. Mais je vous en prie, jeune fille, si toi, tu as encore la capacité, de donner un papa à ta fille, fais-le. Que ce soit vraiment ton premier objectif pour ta famille future. Ça, c'est mon conseil que je peux te donner. Parce que je t'assure, je peux vous assurer, l'absence d'un père, ça blesse. L'absence d'un père, ça blesse. L'autre jour encore, j'ai reçu le message d'une jeune fille qui me dit que elle n'a jamais connu son père. Elle a 27 ans. 27, 28 ou 30 ans, je ne me souviens plus. Elle n'a jamais connu son père et elle a un cœur brisé. Actuellement, elle est même dans une relation et la relation ne va pas. C'est normal. Je lui ai dit, ma chérie, c'est normal. Tu ne peux pas être dans une bonne relation avec un homme parce que déjà ta relation avec ton papa n'était pas bonne.
Tu n'as pas un amour à donner pour un homme. Tu n'as pas l'amour à donner à un homme. Tu ne sais pas comment on aime un homme, en fait. Comment tu penses que ta relation avec la gente masculine peut marcher, ou bien la relation avec la personne qui va peut-être être ton mari va marcher si tu n'as pas été guéri auparavant. Chez toi, tu n'as pas vécu avec un papa, donc tu ne sais pas comment on donne l'amour à un papa, à un homme. Tu ne sais pas, tu n'as pas vu ta mère aimer ton père. Tu n'as pas vu ta mère aimer même un homme autre. Comment tu sauras le donner à un autre? On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas vécu avec un homme, si tu n'as pas vu comment on traite un homme, tu n'as pas vu comment on donne de l'amour à un homme, comment vas-tu le faire demain? Tu ne sauras pas. Malheureusement, même les réseaux sociaux ou bien les films ne nous aident pas parce que là-bas, c'est parfois la fiction ou bien un idéal que ces acteurs ou bien les écrivains, les écrivains ou les réalisateurs veulent atteindre. Parfois, la réalité est complètement différente. Ce qui fait que si tu te bases juste sur les films pour pouvoir bâtir ta vie, tu es à côté de la plaque. Tu risques d'être à côté de la plaque, en fait. Et aujourd'hui, de nos jours, combien d'enfants n'ont pas leur père à leur côté? Combien d'enfants ont été éduqués juste par leur mère? Je ne parle pas des personnes qui ont perdu leur père. C'est clair que ce que j'appelle cas extrême, c'est-à-dire ceux qui ont été divorcés, ceux qui ont eu des enfants dans le mariage et puis ont été divorcés par la suite, ou bien ceux qui sont issus d'inceste ou de viol, ceux qui sont, comment dire, ceux dont les parents sont là et ceux dont le papa est là et ne s'en occupe pas, moi j'appelle ça cas extrême. Ça c'est autre chose, on en parlera plus tard. C'est clair que nous tous, tout le monde dans ce cas souffrira de l'absence d'un père, mais c'est différent. Un enfant qui souffre de l'absence d'un père parce qu'il sait que papa est décédé est différent d'un enfant qui souffre de l'absence d'un père pourtant que son père est quelque part, il joue sa vie tranquillement sans s'occuper de lui. C'est pas la même blessure, je suis désolée. Les deux souffriront certainement de l'absence de papa, mais c'est pas la même absence, c'est pas la même blessure et ça n'aura pas les mêmes effets. C'est clair que les deux auront un besoin, auront un manque dans leur vie si Dieu ne fait pas grâce, mais je suis désolée. Je suis désolée, c'est pas la même chose. Et la majorité d'enfants, c'est genre, oui, je souffre de l'absence de mon papa, mais je ne le connais pas. Il est quelque part, il vit sa vie, mais je ne l'ai jamais vu. Il ne s'occupe pas de moi, il ne me cherche pas. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais même pas s'il pense à moi. Je ne sais pas s'il sait même que j'existe. Il se pose une panoplie de questions sans réponse. Pourquoi? Parce que maman a fait le choix de briser, je ne sais pas, a fait le choix de ne pas, je ne sais pas, je ne connais pas les raisons. Vous savez les raisons pour lesquelles le père de vos enfants ne vient pas regarder vos enfants. D'autres, ce sont des mauvais choix. Certaines femmes font juste de mauvais choix. Ou bien dès qu'elles rencontrent un homme, elles ont des relations avec lui, des relations intimes avec lui et elles tombent enceintes. Après, l'homme te dit que non, je n'étais pas d'accord, je ne voulais pas un enfant avec toi, tu ne mérites pas porter mon enfant, tu n'es pas mon genre de femme. Et puis, il t'abandonne, il te bloque partout. Tu ne peux plus le contacter. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Peut-être tu lui dis même qu'il est mort. C'est ça. Un autre cas extrême encore, c'est un enfant qui a été adopté. Un enfant adoptif. C'est vrai qu'il va souffrir de l'absence de son père. Lui, son cas est même différent parce que il ne connaît même pas sa vraie identité parfois. D'autres, ce sont ceux qui sont partis faire des bébés par simulation. Lui aussi ne connaîtra même peut-être jamais son père. Mais dans tous les cas, nous tous souffrons de l'absence de papa. Mais juste que c'est différent en fait. De nos jours, en fait, les femmes sont plus du genre, j'ai mon argent, je travaille, j'aime mon travail, c'est sécurisé. Voilà, je peux faire mon enfant. Tant pis, si le père ne veut, il ne s'en occupe pas. Je fais l'enfant d'abord pour moi. Voilà le langage des femmes. La femme est censée faire l'enfant d'abord pour elle. Pourquoi tu es si égoïste? D'autres prennent l'exemple, d'autres ont pour raison, il ne faut pas quitter la terre sans rien laisser. Tu veux quitter la terre sans rien laisser, que tu as d'abord quoi? D'abord toi-même, pour te nourrir, c'est un problème. Tu ne parviens pas à gérer ta propre vie seule. Tu veux encore embarquer un enfant à l'intérieur. Quand tu vas mourir, tu vas lui laisser quel héritage? Que toi-même, tu n'étais pas d'abord offert à toi-même. Soyons réalistes en fait. On ne fait pas un enfant pour qu'un enfant vienne souffrir. Offre-toi d'abord une vie stable et puis tu embarques quelqu'un à l'intérieur. Offre-toi d'abord une vie stable et puis tu embarques un enfant
qui sera épanoui, qui va te bénir demain, qui sera un modèle pour la société. Que de dire non, je veux laisser un héritage, je ne veux pas que mon nom s'éteigne pour faire souffrir les gens, pour faire perdurer en fait les dangers sociaux comme je les appelle. Oui, parce que selon moi, un enfant qui ne grandit pas avec son père, c'est un danger social. Parce que l'absence d'un père, vous ne savez pas, une personne est prête à tuer même parce qu'il a la blessure de l'absence de père dans son cœur. Il faut que ces personnes-là vous ouvrent leur cœur. Il faut que peut-être je vous ouvre mon inbox pour que vous compreniez que l'affaire est plus chaude qu'elle ne paraît l'être. Elle est plus sérieuse en fait qu'elle ne paraît l'être. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je partagerai sûrement la suite avec vous un autre jour. Bon, pour l'instant, voilà. Je voulais d'abord parler du côté blessure. Je voulais parler du côté sombre. C'est vrai que là où je suis aujourd'hui, je ne suis plus au niveau où je pleure l'absence de papa. Non, sa présence comme son absence ne me dit rien du tout parce que voilà, il n'a plus un grand impact dans ma réussite. Son impact dans ma vie, elle n'est plus comme à l'époque. Voilà. Il y a un temps où le parent doit influencer l'enfant. Lorsque le temps là passe, l'enfant va s'être grandi avec des séquelles, mais plus tard, si l'enfant est conscient et s'il prend sa vie en main, il peut guérir et il peut malgré tout accomplir sa destinée. Je pense que c'est le plus important. Maintenant, je n'ai pas besoin de papa pour accomplir ma destinée. Il a fait sa part. Il a eu des manquements, il a eu des erreurs, il a eu des faiblesses. Nous sommes tous humains, nous faisons tous des erreurs. Maintenant, c'est à moi de prendre ma vie en main et de faire d'elle ce que Dieu veut que je fasse. Il ne va pas être là pour peut-être faire ce direct à ma place, non. Il ne sera pas là pour peut-être aller à l'université à ma place pour avoir de bonnes notes, non. Il a fait sa part et puis c'est mon moment maintenant de faire ma part. Alors, je me suis relevée, j'ai guéri de ma plaie. Maintenant, j'avance et cette blessure cette blessure de l'absence de père ne me brise plus comme avant, ça ne me détruit plus comme avant. Parce que je vous assure que j'ai souhaité la mort en fait. Parce que voilà, je me disais, si papa ne m'a pas aimé, quel homme m'aimerait encore? Si papa ne m'a pas aimé, ça veut dire que même les personnes qui sont autour de moi sont juste hypocrites en fait. Elles ne m'aiment pas. Si papa ne m'a pas aimé, quelle personne puisse m'accepter? Si papa m'a rejeté, m'a abandonné, quelle personne puisse m'accepter? Est-ce que vous voyez jusqu'où quelqu'un peut aller lorsqu'il manque un père? On a l'habitude de dire un père c'est un repère. C'est vraiment un repère. Lorsque ce repère te manque, tu vis n'importe comment, tu peux faire n'importe quoi. Certains à cause de l'absence de père se dénudent. Tu ne t'habilles pas pourquoi? Parce que oh, papa n'est pas là. Face à l'absence de père, en fait, nous avons deux catégories. Il y a la catégorie qui tombe dans l'extrême gauche, l'autre tombe dans l'extrême droite. L'extrême gauche, je peux appeler extrême gauche, ces personnes-là qui ne veulent rien avoir à faire avec les hommes, elles deviennent frigides, d'autres deviennent même lesbiennes en fait, parce que voilà, les hommes ne lui disent plus rien. Elle ne veut plus qu'un homme puisse la blesser un jour. D'autres, par contre, elles deviennent prostituées. Elle se dit que ma valeur, je n'ai pas de valeur. Si papa m'a abandonné, ça veut dire que je ne vaux rien. Alors, elle se laisse aller au premier venu, à n'importe qui. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, certaines filles, elles ont 5 gars. Tout ça pour combler le besoin de père. Pour combler le besoin de l'absence de père. Elle passe le temps à aller vers les femmes pour combler elle passe le temps à aller vers d'autres hommes pour combler en fait l'absence de père dans leur cœur. Mais tout compte fait, ou bien elle tombe dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, elle devient très vulgaire, même dans le langage. Parce qu'elles ont une haine en elles. Avec le temps, même parfois, on oublie que l'absence de père nous a tellement traumatisés que ça a changé certaines de nos valeurs, ça a changé certaines de nos convictions. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, comment en fait nos blessures intérieures peuvent complètement nous changer et pourquoi c'est important vraiment de prendre la décision d'en guérir une fois pour toutes. Voilà. Certaines en fait deviennent comme ça plus tard,
sans savoir pourquoi est-ce qu'elles sont comme ça. Mais s'il faut y aller plus tôt dans leur vie, vous verrez que c'est l'absence de père, en fait, à travers de la blessure de l'absence de père, elles ont pris certaines décisions. Elles vont connaître tous les hommes qu'elles trouveront. Peut-être en faisant cela, elles trouveront une personne qui va les aimer. Mais le problème, c'est que à la fin de leur journée, elles ne trouvent pas. Elles ne trouvent pas parce que voilà, quand tu te dévalorises, les personnes qui sont autour de toi vont aussi te dévaloriser. Les gens qui viennent dans notre vie miroitent en fait notre âme. Si tu es là dans ton âme, tu te dis je ne vaux rien, je ne suis rien, je suis malheureuse, je suis comme ci, je suis comme ça. Les personnes qui viendront dans ta vie en fait vont faire, je ne sais pas comment dire ça, vont ressortir en fait tout ce que tu te dis ou bien vont miroiter en fait ce que tu te dis. Ou bien vont agir comme tu te dis, comme tu penses en fait de toi. Vont te traiter comme tu penses en fait de toi. Si tu te traites comme une reine, les personnes qui viendront dans ta vie te traiteront comme une reine. Mais si tu te traites comme une n'importe quoi, comme une je ne sais pas trop quoi, une vulgaire, les personnes qui viendront dans ta vie te traiteront aussi pareil. D'où l'importance vraiment de guérir de ton cœur brisé. Bon, je sais que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je ne veux pas faire, je fais l'effort de ne pas faire des vidéos vraiment très longues. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je profite aussi, Il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à venir. Si vous aussi, vous avez un cœur brisé et que vous voulez vous confier, notre inbox est ouvert. Vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter par message privé. Nous avons aussi un numéro WhatsApp. C'est rien que les numéros WhatsApp sur notre page. Vous pouvez nous contacter et puis on va vous écouter. Parce que je suis convaincue que face à un problème, le simple fait juste de parler, de trouver quelqu'un à qui on va se confier et qui pourra comprendre notre peine, c'est déjà un pas vers la liberté, c'est un pas vers la guérison. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous êtes là, vous me suivez, vous avez l'absence d'un père, ou bien si vous avez même les enfants, vous vivez avec des enfants qui manifestent certains comportements et vous n'avez pas un papa, vous n'avez pas pu donner, vous n'avez pas pu ou su donner un papa à ces enfants-là, écrivez-nous, on va vous donner certains conseils. Je vais partager avec vous en fait ce que je sais. Je vais vous donner mes conseils et je vais vous encourager autant que je peux. Alors sur ce, je vous prie de portez-vous bien, partagez cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que tout ce que je dis a un sens? Est-ce que je déconne? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Vraiment, partagez-moi ce que vous en pensez et je prie vous retrouver très bientôt en bonne santé. Portez-vous bien, bye bye.